Bonjour tout le monde. Nous sommes rassemblés en ce jour pour faire un hommage à notre Père Réal La Charité. Et nous le faisons vraiment en respectant son intention, toute sa vie, qui a été une vie dédiée, je pourrais dire, à Dieu dans ses volontés, et une volonté qui est allée jusqu'à ce qu'il puisse vivre ce que son nom signifie, la charité. Et donc nous sommes rassemblés en son nom et au nom de celui à qui il a dédié toute sa vie. Et c'est pour cela que je voudrais vous inviter au début de la célébration à nous faire ce signe d'appartenance à Dieu, qui est le signe de la croix. Un signe dans lequel Réal a toujours vu un secours. Et il a posé sa vie dans celui qui est ce signe, Jésus-Christ. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et je vous salue. Je vous demande de rester dans la paix du Seigneur, dans vos esprits et dans vos âmes, pour qu'en ce moment, nous puissions entrer en communion avec notre Père réel et aller au meilleur de ce qu'il veut pour lui et aussi pour nous autres. Je suis un prêtre du Sénégal. Je suis arrivé l'année dernière ici, à Grimby. Donc, j'avais été choisi pour pouvoir vous accompagner en ce moment. Pas facile pour tout humain de séparation avec un être très cher. Je comprends que je ne peux pas, par mes mots et par mes façons de faire, ramener à la vie réelle, mais juste pour partager, être solidaire avec vous dans ce qui m'est donné pour que nous puissions d'un cœur unanime et un cœur vraiment adressé à notre Dieu dans la paix, guetter, cueillir quelque chose de Dieu pour notre bien-aimé réel. Alors je vais vous demander, un membre de la famille, de nous allumer ce cierge. Ouais. Appuie fort et puis tu appuies. Chez nous, en Afrique, on n'a pas tellement ça, hein? J'espère que... Tu appuies en haut et puis après tu pinces au milieu en bas. Merci. Posez là-bas. Ouais. Merci. Après. Alors, un cierge, on l'allume souvent le jour de Pâques. Et il symbolise la résurrection de Jésus. Il symbolise toute la lumière que la vie de Jésus-Christ a apportée à l'humanité, à notre existence humaine. Que ce soit en parole ou que ce soit en geste, pour montrer l'amour que Dieu a pour nous-mêmes et un amour que nous devrions aussi montrer pour les autres. Alors, cela veut dire que Dieu nous accompagne toujours par son amour. Et aujourd'hui, quand un de nos êtres s'en va après la mort, nous animons un cierge comme celui-là et nous demandons au Seigneur de continuer à veiller sur lui. Voilà pourquoi nous pouvons dire à Réal que nous ranimons cette flamme près de toi, Réal, toi qui es notre Père. Cette flamme qui vient de notre Seigneur Jésus, lumière dans l'obscurité de chacun et de chacune de nous. Et bien que cette flamme, cette lumière éclaire le pas que tu as à faire pour repartir à Dieu dans l'espérance. Amen. Aussi,
soyons humbles et reconnaissons qu'il arrive que nous tombions dans ce que nous avions à faire, dans tout le bien que nous voudrions faire, ou dans ce que nous voudrions être de bien avec les autres. Et en ce sens, demandons au Seigneur pardon pour Réal et pour nous-mêmes. Peut-être que dans nos relations avec lui, nous avons eu à manquer quelque chose de bien et nous demandons au Seigneur de nous en prendre pitié, surtout à lui. Et ainsi, je vous demande si vous êtes libre, de répéter après moi chaque fois quand je dis Seigneur prends pitié ou Christ prends pitié, Seigneur prends pitié. Seigneur Jésus, par ton sang versé sur la croix, tu effaces nos péchés. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, par ta résurrection du tombeau, tu nous arraches à la mort. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, par ton entrée dans la gloire, tu nous ouvres la vie. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur, n'oublie pas ce que tu es pour les tiens, un Père qui aime à pardonner, un ami qui ne ferme jamais son cœur. Écoute-nous quand nous t'implorons pour ton serviteur Réal, la charité, notre frère, notre Père, que tu viens d'appeler à toi. Tant qu'il a vécu au milieu de nous, tu as été son espérance et sa foi. Maintenant, reçois-le dans ta maison, à la place que tu as préparée. Ouvre-lui tes bras et donne-lui le bonheur que rien ne peut détruire. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alors, nous allons écouter une chanson. Je prie pour que mes yeux voient les couleurs de Dieu par la Vierge Marie. À tes genoux je prie, donne-nous la foi. Comble-nous de joie, entends mon refrain, guide nos chemins, pour aujourd'hui et demain, pour trouver sa lumière. La porte est dans nos cœurs. Quand l'étoile de la nuit au roi mage sourit, entends ma prière. Quand sonnera minuit, donne à chaque enfant un nouveau printemps et une douce mélodie. Et même si l'on vit dans un monde à l'envers,
et tous les doutes d'hier, plus de souffrance et moins de misère. Je t'en supplie, oh mon Dieu, entends ma prière pour un nouveau départ, pour un nouveau regard, pour une nouvelle vie. À tes genoux je prie, donne-nous la paix et la joie d'aimer. Entends mon refrain, guide nos chemins pour aujourd'hui et demain. Donne à chaque enfant un nouveau printemps et une douce Alors toujours pour faire honneur à notre Père réel qui était si régulier à la messe, à la liturgie, la parole, nous allons lire ce texte qui va nous permettre de méditer encore une fois de façon beaucoup plus intense. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères et sœurs, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons, ceux qui se sont endormis, Dieu, à cause de Jésus, les amènera avec son Fils. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Retenez ce que je viens de dire et réconfortez-vous les uns les autres. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. À vrai dire, si nous analysons très bien chacune de nos vies particulières, va toujours révéler ce que la vie porte comme valeur, grande valeur pour tous les humains. Voyez la vie de Réal, la charité, telle qu'on l'a un peu décrite, et encore ce que vous savez, une vie qui certainement peut porter à faire pitié, parce que une vie souvent fouettée par la maladie. Mais on sait que cette vie a été portée par l'amour de lui-même. Il a aimé sa vie, même si elle était une vie souvent fouettée par la souffrance, la maladie. Il a aimé d'un amour qui lui permet d'aller au-delà, de passer outre les souffrances et quand même de montrer qu'il peut vivre.
Une vie qui a été aussi supportée par les autres, par vous-même. Supportée par vous-même. Les parents, les enfants, les petits-enfants. Parce que étant faible de santé, effectivement, Réal n'a pas renoncé à donner beaucoup d'amour à vous tous. Il n'a pas renoncé à être généreux, comme on me l'a dit. Il n'a pas essayé de refuser de donner le bonheur qu'il pourrait vous donner, selon ses capacités. Et c'est un grand enseignement pour nous parce qu'on comprend que de la faiblesse, on peut faire quelque chose aussi de fort. Alors, il a eu une énergie vitale qui part, disons, de sa petitesse, de sa faiblesse, de ses souffrances, qui, comme énergie, produit du bien autour de lui. Et vous en savez plus que moi. C'est ainsi que Dieu a voulu dans beaucoup de ses enseignements. D'abord, Dieu a voulu qu'il vienne dans notre monde étant tout petit. Petit enfant, Jésus, que nous allons fêter bientôt à Noël. Il a fait ce Jésus se confondre avec les faibles, ceux qui étaient malades, ceux qui étaient pas bien, isolés. Et il a partagé, disons, toute la souffrance humaine. Et de là, il s'est donné à fond, montré son amour avec tout cela. Et le comble de cet amour, c'est sur la croix où il est mort. Et même en mourant, il priait Dieu son Père de pardonner à l'humanité ses manquements, ses fautes, ses péchés. À nous tous. Et il est ressuscité aussi pour que nous puissions avoir une vie qui continue avec et auprès de Dieu. Une vie qui ressemble à celle de Dieu. Dieu, nous ne le voyons pas, nous ne le voyons pas. Il reste invisible. Il s'est fait une petite parenthèse dans la naissance de Jésus, dans sa vie publique au milieu des humains. Mais quand il est reparti à Dieu, il est resté invisible. Et c'est pour nous donner, nous autres, de repartir à Dieu et de rester avec lui, mais de continuer à vivre de façon invisible avec Dieu. C'est heureux de penser à ça et de dire que la vie de Réal a été une vie certainement de souffrance, mais une vie qui l'a beaucoup plus poussé à ce que nous espérions, nous autres, qui est de repartir à Dieu et de vivre un bonheur éternel avec et auprès de Dieu. Et dans sa souffrance, Réal nous a fait participer à cette préparation, à cette vie de bonheur. Comment? Parce que son état de santé a certainement toujours interpellé chacun et chacune de nous, d'une façon ou d'une autre. Pourquoi? Pour lui porter secours. Et que de là, nous nous sommes forgés un esprit, un élan à toujours penser aux faibles. C'est bien, ça nous travaille, ça nous pousse à développer certains automatismes et une valeur dans la vie qui est de penser à l'autre. Et on se rappelle que le Christ faisait ce commandement
aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aime ton prochain comme toi tu t'aimes. Alors, sa vie nous a interpellés, investis dans ses valeurs. Et on le voit bien, quand Réal était avec nous, même s'il nous interpellait dans ses souffrances, dans ses situations difficiles, mais cela ne nous a pas ruinés. Au contraire, je le dis, cela nous a grandis, parce que ça nous a mis dans un état de valeur que nous avions vécu avec lui et qui reste en nous aujourd'hui et qui va jusqu'à nous amener vers les autres, qui sont autres que réels. L'histoire de l'humain, c'est ça. C'est ça. C'est l'amour que nous avons à partager avec les autres. Je retiens encore un autre beau témoignage d'après ce qu'on m'a dit de Réal. C'est un homme de foi. Un homme de foi. Qui sait d'où est-ce qu'il vient et où il s'en va. Qui sait qui est son réel secours. Dieu. Dans sa vie, il a toujours eu à aller chercher le secours de Dieu. Dans ses faiblesses, dans ses problèmes de santé, dans ses difficultés dans la vie, il a toujours cherché à aller prier Dieu. Et le prier aussi à travers ses saints. Saint Joseph, le frère André, pour les différents miracles. Et il en a eu lui-même. Parce qu'il a eu quelques grandes victoires dans ses souffrances, dans ses difficultés, dans ses consultations à Saint-Joseph, à Saint-André, pour qu'il puisse lui-même arriver à reprendre sa vie, à porter sa situation et à continuer à vivre comme si réellement de rien n'était. C'est de petites victoires qu'il a eues qui le préparaient à la grande victoire qui est d'arriver à rester avec le Seigneur pour toujours, auprès de lui après sa mort ici-bas. Alors cela a été aussi un grand témoignage de sa foi, de ses victoires dans ses combats contre les maladies, les situations difficiles qu'il traversait. Donc, sa situation de fragilité l'a rendu fort dans sa foi et devenir un grand ami de Dieu, d'où il puisait toujours sa source d'énergie et ses petites résurrections, je pourrais dire. Voilà, il revenait toujours au meilleur de lui-même. Alors aujourd'hui, il s'en va vers cette source pour y vivre éternellement heureux avec ce Dieu qui est un Dieu d'amour, qui est un Dieu de paix, qui est un Dieu de grand bonheur. Voilà. Disons-nous qu'il est entre les mains de notre Dieu. Je peux vous inviter maintenant à vous lire pour que nous fassions notre prière. Nous allons prier avec confiance pour notre cher Réal, pour nous-mêmes aussi, pour nous-mêmes et pour tous les défunts. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour notre défunt, je commence là. Pour notre défunt Réal la Charité et pour les défunts que nous avons connus et aimés, Gaétan Hamel, son épouse, afin qu'ils trouvent place dans la maison du Père pour la vie éternelle, ensemble prions. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous.
pour nous tous ici rassemblés, afin que notre foi soit plus forte que notre peine et que nos regrets ne soient pas sans espérance, ensemble prions. Pour ceux qui souffrent, ceux qui n'ont personne pour les aider, ses enfants, sa famille, ses amis et connaissances, afin qu'ils ne se croient jamais abandonnés de Dieu, ensemble prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour l'Église, afin qu'elle révèle au monde que le Christ est Seigneur des vivants et des morts, ensemble prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu qui aime tous les hommes et ne veut en perdre aucun, permet que la prière de ton Église serve au salut des vivants et des morts. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Nous allons écouter encore une chanson. Si Dieu existe, personne, il n'y a plus personne. Mon âme qui s'affole en prenant son envol me laisse inanimé. Personne, j'ai besoin, j'ai personne. Mon être dégringole, tous mes sens m'abandonnent. Je ne sais pas si j'ai peur. Tu regardes d'en haut le corps de ton esprit, nos visages à l'envers, tout petit, tout petit. Si Dieu existe et qu'il t'aime comme tu aimes les oiseaux, comme un fou, comme un ange, tu peux marcher enfin sur les étoiles, aspirer comme un fou, comme un ange. Personne, il n'y a plus personne. Mon âme qui s'affole en prenant son envol me laisse inanimé. Personne, j'ai besoin, j'ai personne. Mon être dégringole, tous mes sens m'abandonnent. Je sais pas si j'ai peur. Je regarde d'en haut le corps de mon esprit, nos visages à l'envers, tout petit, tout petit. Si Dieu existe et qu'il t'aime comme tu
Alors, nous allons faire le rite que nous appelons généralement le dernier adieu. Il est comme un au revoir, mais dans le sens de l'Église, c'est un au revoir tout spécial parce que nous disons pas à la personne au revoir tout simplement, mais nous te disons au revoir en te confiant à Dieu. Va à Dieu. Voilà. Va à Dieu. Notre frère s'est endormi dans la paix du Christ. Confions-le à l'amour de Dieu, notre Père, dans la foi et l'espérance de la vie éternelle. Accompagnons-le de notre prière. Il est devenu enfant de Dieu par le baptême. Il a pris part au repas du Seigneur pour y trouver la force. Qu'il soit invité maintenant à la table du Père dans les cieux. Qu'il reçoive en héritage avec les saints l'éternité promise. Prions aussi le Seigneur pour nous-mêmes. Puissions-nous un jour, après la douleur et les larmes, aller avec notre frère, notre Père, à la rencontre de Christ, quand il viendra dans la gloire, lui qui est notre vie. Recueillons-nous dans cette espérance. Entre les mains de notre Père, où l'homme est appelé du fond de sa misère, nous te laissons partir, réelle la charité. Le Dieu qui a pétri au corps de Jésus-Christ, ta chair et ton esprit, saura bien t'accueillir. Ta place est pour l'éternité entre les mains de notre Père. Entre les mains de notre Père, plus douces que nos mains, plus fortes que la terre, nous déposons ta vie. Le Dieu qui a donné l'amour et l'amitié ne peut nous séparer à jamais par la mort. Un jour, nous ne serons plus qu'un entre les mains de notre Père. Entre les mains de notre Père, qui voit chaque douleur, qui sait toute prière, nous retrouvons l'espoir. Le Dieu qui est venu nous dire par Jésus la joie de son salut ne peut pas décevoir. Comment ne pas reprendre cœur entre les mains de notre Père? Le jour du baptême, Réal a reçu de l'eau sur sa tête qui symbolisait sa purification pour qu'il puisse être de la famille de Dieu sur la terre, pour vivre cette grande valeur que Dieu a voulu, la pureté pour tous ses enfants. Maintenant qu'il s'en va dans la Jérusalem d'en haut, nous lui appliquons aussi cette même eau pour le purifier et qu'il puisse entrer dans la Jérusalem d'en haut, les élus qui vivent la pureté pour toujours auprès de la source de la pureté de la vie éternelle auprès de Dieu. Alors nous espérons et nous croyons que tous nous ressusciterons. En signe de cette foi, je bénis cette vie de Réal au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Nous prions en recommandation. Seigneur, notre Dieu, nous te recommandons notre frère, notre père Réal. Ton amour l'a accompagné tout au long de sa vie. Délivre-le maintenant de tout mal. Il a quitté ce monde qui passe. Conduis-le auprès de toi, où il n'y a ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais la joie et la paix avec ton Fils et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Peut-être que je vais vous inviter à vous lever un peu. Pour manifester, disons, un geste d'amitié à l'endroit de notre Père Réal, en parole, comme vous pouvez, ou sinon en geste. Mais j'aimerais que nous finissions tout cela dans la prière du Notre Père que Jésus a apprise à ses apôtres pour que nous portons tout à Dieu notre Père par ses paroles. Alors, la main ou n'importe quelle disposition, mais disons quelque chose d'honorable à notre cher Réal, dans le sens interne de nous-mêmes, et puis après on finira par la prière de notre Père. Que toute marque d'affection, tout geste d'amitié que vous donnez soit pour vous signe de cette paix qu'ensemble nous avons cherchée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal. Amen. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ et nous souhaitons et nous voudrions et nous manifestons encore que les anges viennent emporter notre Père vers sa dernière demeure pour le bonheur éternel. Amen. Il y a un panier qui est derrière, souvent on le place pour que si vous avez des offrandes à faire encore pour Réal, si vous mettez de l'argent ou quoi que vous mettez dedans, nous le ramassons pour que nous puissions proclamer des messes que nous allons dire ou chanter en sa faveur. Sinon, je vous dis merci pour votre participation bien fervente. Merci. Initialement, je voudrais offrir mes condoléances aux gens de la famille que je n'ai pas eu l'opportunité de saluer sur une base plus personnelle ce matin. Aux parents et amis qui se sont réunis ici pour rendre hommage à Réal, je vous remercie au nom de la famille et je vous souhaite un retour prudent et en toute sérénité. Merci Boniface pour ces bonnes paroles et ces paroles réconfortantes qui tombent à point aujourd'hui. Merci d'avoir opté pour le complexe funéraire Le Sieur et sachez que nous avons été honorés de vous accueillir ce matin. Sur ce, je vous invite, parce que c'est défendu présentement de toucher l'urne, je vous invite peut-être à faire une symbolique, c'est-à-dire lever l'urne, lever la main au-dessus de l'urne et peut-être dire un petit mot ou une prière à vous de sélectionner ce que vous voulez faire. Alors sur ce,
Aussi, je vais transporter l'urne vers le columbarium. Les places dans le columbarium étant plus limitées, je vais demander à la famille immédiate seulement de se joindre à moi. Sur ce, merci beaucoup. Plus haut, un peu plus loin. Je veux aller un peu plus loin. Je veux voir comment c'est là-haut. Garde mon bras, me tiens ma main. Un peu plus haut, un peu plus loin. Je veux aller encore plus loin.